Je lui ai demandé à Emma, « Tu es sortie aujourd'hui ?» Elle avait les yeux humides et m'a répondu, « Oui, je suis allée voir quelqu'un pour parler de toi. » Elle m'a dit, « Tu n'es plus comme avant. Je n'en peux plus de la façon dont tu te comportes avec moi et avec les enfants. S'il y a un problème, on peut le porter ensemble, d'accord ?» J'ai fait comme si de rien n'était. « Ça va, c'est juste que la pâtisserie tourne moins bien ces temps-ci. Laisse-moi un peu de temps, ça ira mieux. Je redeviendrai comme avant, même mieux. » Le lendemain, je suis allé directement voir Marc. Je lui ai demandé, « Pourquoi ma femme est venue te voir ?» Il transpirait, les mains moites. Il m'a dit, « Rien de spécial. Elle a juste dit que tu devenais parano et trop dur avec les enfants. J'avais peur que tu te fasses que des idées, alors je n'ai rien dit. Il m'a demandé d'attendre les résultats, j'ai refusé net. Non, je veux la vérité, maintenant. Il m'a proposé de connecter toutes les caméras de la pâtisserie, dedans comme dehors, directement sur mon téléphone. Je n'ai pas hésité. Ce soir-là, chaque recoin de la pâtisserie était sous mes yeux. Le soir, j'ai dit à ma femme, « Je pars 2 jours, régler un truc avec un fournisseur de crème. » Elle a baissé la tête et a juste dit, « Comme tu veux. » À ce moment-là, elle n'avait même plus la force de se disputer. Dans la nuit, j'étais avec Marc à manger un truc sur le trottoir. J'ai regardé mon téléphone machinalement et d'un coup, j'ai senti un bourdonnement dans la tête. Sur l'écran, le médecin du cabinet d'en face entrait dans l'arrière-boutique de la pâtisserie avec ma femme. J'ai renversé la chaise sans même essuyer mes mains pleines de graisse et je suis parti en trombe vers le magasin. Marc est arrivé juste après. J'ai foncé dans la pâtisserie, attrapé un rouleau à pâtisserie et défoncé la porte de l'arrière-boutique. On s'est tous les trois retrouvés à se débattre. Je ne voyais plus rien, juste la colère. Marc m'a attrapé de toutes ses forces et m'a arraché le rouleau des mains. C'est là que j'ai repris un peu conscience. Le médecin hurlait, essoufflé. « Votre fils a 42 fièvres, il est en train de mourir. » Elle n'arrivait pas à vous joindre, elle m'a appelé pour une urgence. Même si vous me prenez mal, je devais venir. Marc lui a dit de se dépêcher, mais c'était déjà trop tard. Mon enfant est mort d'une hyperthermie. À cet instant-là, toutes les accusations m'ont frappé comme des plaques brûlantes sorties du four. J'étais vidé. C'était l'enfant que je préférais, et pourtant, je n'arrivais même pas à pleurer. Après l'enterrement, Marc m'a accompagné, faire tous les examens. Le médecin m'a tendu le rapport, compatibilité à 100%, les 5 enfants sont les vôtres. Je me suis effondré sur place, incapable de tenir debout, c'est moi qui l'ai tué. Plus tard, Marc m'a traîné chez un spécialiste. Le médecin m'a expliqué que des années d'angoisse et de parano avaient fini par détruire mon corps. Heureusement, il restait une solution. À ce moment-là, j'ai compris. Ce n'était pas elle qui avait changé, c'était moi qui étais malade. Toutes mes suspicions, ma dureté envers elle, tout s'est effondré d'un coup. Je l'ai serrée contre moi dans l'arrière-boutique de la pâtisserie. Je pleurais au point de ne plus tenir debout. Pardonne-moi. Elle ne m'a ni insulté, ni repoussé. Le silence faisait bien plus mal que n'importe quelle parole. Et parfois, je me dis que si j'avais parlé plus tôt, cette pâtisserie n'aurait peut-être pas perdu quelqu'un.